souhaité, voici quelques mots de contexte sur donc le projet de la plateforme ressources, donc qui est une initiative donc originale du réseau Espace Santé Cancer, qui est une action phare de notre projet médical et scientifique, qui a été soutenue donc par l'Agence régionale de santé d'un point de vue financier. Nous avons souhaité développer un outil accessible à tous sur différents supports de communication modernes, donc aussi bien sur un ordinateur qu'une tablette ou des smartphones. Les objectifs donc de cette plateforme ressources sont d'accompagner les professionnels, offrir aux patients une meilleure coordination dans leur parcours de soins et permettre à tous de gagner du temps dès le diagnostic et tout au long du parcours. Donc vous comprenez bien que ces plateformes en fait s'adressent à tous les acteurs de la cancérologie, qu'ils soient professionnels de santé, dans un établissement, dans une association, des professionnels du monde social, et puis également aux patients et à leurs proches. L'objectif est de mettre à disposition donc, la bonne information au bon endroit et au bon moment pour tous ces acteurs. Ainsi, l'accès donc se veut rapide et le plus pertinent possible par grande thématique, et notamment proposer un accès simple à toute l'information, l'innovation et aux compétences par thématique. Et à ce jour, nous avons développé 2 projets pilotes et donc 2 plateformes prototypes qui sont celles de la préservation de la fertilité, qu'on a nommée Oncofertilité, et celle relative à la recherche clinique. Et donc, c'est sur la base de ces 2 exemples que nous allons vous présenter aujourd'hui la plateforme ressources. Nous sommes en cours de développement d'autres plateformes, puisqu'elles vont s'enchaîner par la suite. Et donc, vous voyez déjà qu'on a prévu une plateforme plutôt axée grand public, pour le coup, autour du premier recours et de la cancérologie, donc à la fois grand public et professionnel de premier recours, et puis d'autres thématiques autour de cancers rares, homosexualité, les accès aussi plutôt populationnels avec les adolescents, jeunes adultes, la gériatrie. Après ces quelques éléments de contexte, je vous propose donc d'accéder à la plateforme. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà noter l'adresse internet pour consulter ces plateformes. Il s'agit de ressources-ra.fr. Vous arrivez sur la page d'accueil de notre plateforme ressources, dans laquelle vous retrouvez les éléments de contexte que je viens de vous indiquer. Une petite vidéo qui vous présente également les grandes lignes de notre projet. Et puis un onglet en haut sur lequel vous pouvez accéder aux thématiques, par lequel vous pouvez accéder aux différentes thématiques. Donc actuellement, si on clique sur cet onglet, on arrive sur le choix d'une thématique oncofertilité ou d'accéder à la recherche clinique. En bas de la page, on a une grille en fait reprenant donc les différentes vignettes des thématiques ressources développées. Chaque thématique a sa propre identité visuelle, donc une couleur, un pictogramme qui est décliné ensuite dans chacune des plateformes. Donc vous voyez pour l'oncofertilité, on est sur un rouge, rosé, et la recherche clinique du jaune. Et je vous propose donc de rentrer tout de suite dans la plateforme oncofertilité en cliquant uniquement donc, sur la petite vignette d'oncofertilité. Voilà, donc comme je vous le disais, on retrouve l'environnement de la plateforme avec son identité visuelle qui lui est propre, donc c'est toujours une plateforme ressources, on retrouvera toujours donc, le logo ressources, et puis dans le bandeau supérieur, une description et des éléments de contexte de la thématique et un accès également à la méthodologie appliquée pour l'élaboration de ces plateformes. Tout en haut, vous pouvez constater un accès qui est similaire, quelle que soit la thématique abordée, donc un accès soit à l'information patient directement, soit à vos informations professionnelles, soit aux annuaires. Ces accès peuvent également se faire par les espaces du bandeau inférieur dans lesquels on retrouve l'aide à la décision.
Et donc les différentes rubriques, excusez-moi, je change d'écran, voilà, donc les rubriques que vous retrouvez en dessous dans l'écran. L'aide à la décision, l'aide à la prescription, l'aide à l'orientation. Pour la décision, eh bien, derrière, on retrouve l'ensemble des référentiels qui vont aider à la prise en charge soit diagnostique, thérapeutique ou de suivi, qui seront les plus adaptés et les plus à jour. Derrière l'onglet d'aide à la prescription, eh bien, c'est des supports de prescription, soit de traitement, soit d'examen à pratiquer relatif donc, à la prise en charge. L'aide à l'orientation regroupe en fait les fiches de liaison qui sont quand même souvent bien utiles dans le parcours des patients. Et puis l'information, donc à la fois pour les patients et pour les professionnels, donc un accès qu'on retrouve et qui est identique à celui que vous avez dans le bandeau supérieur. Et puis les informations sur les formations développées. Et puis nous reviendrons largement après sur les annuaires, notamment les annuaires de compétences. Si on descend dans cette page, donc on a toujours un accès à des données plus transversales, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les actualités en cancérologie qui sont disponibles donc, sur le site du réseau Espace Santé Cancer, donc un lien direct vers notre site internet, et puis un accès donc, à notre newsletter aussi, Espace Info. Et puis, pour toutes les plateformes, un accès toujours immédiat à la recherche clinique, puisque c'est complètement transversal à l'ensemble des thématiques qui peuvent être exposées à travers nos plateformes. Donc, on a fait le choix d'avoir toujours cette vignette d'accès à la recherche clinique qui soit simple et qui permette un accès rapide. Et enfin, en bas de page, on peut découvrir l'ensemble des autres thématiques, donc qui sont des thématiques qui sont suggérées en fait parmi les plateformes existantes. Je vous propose d'entrer donc dans la partie aide à la décision. Donc, si on revient donc sur la page d'accueil de notre plateforme Oncofertilité, on peut donc aller directement sur un référentiel. Ici, vous avez le référentiel régional, par exemple, qui est en accès libre, donc qui a été travaillé avec le groupe d'experts régional. En un clic, ça vous ouvre donc ce référentiel dans un nouvel onglet, une nouvelle page en fait s'ouvre, et vous pouvez télécharger le PDF également directement sur votre ordinateur si tel est le souhait des utilisateurs. Voilà, on ne revient pas sur la constitution et le contenu de ces référentiels aujourd'hui, mais c'est forcément donc, des documents qui se veulent synthétiques et utiles à la pratique, donc présentés sous forme d'arbre de décision. Dans l'aide à la décision, vous retrouvez également d'autres documents qui sont en accès en cliquant simplement donc, sur la partie tous les documents. Ici sont alors recensés les autres ressources disponibles au niveau national, par exemple. Et pour la partie préservation de la fertilité, on retrouve à titre d'exemple le référentiel national validé à l'AFSOS. Depuis cette page, nous avons, comme c'était présenté donc, initialement, cette plateforme se veut collaborative. Et donc, c'est par l'intermédiaire en fait, de ce système de notation et de commentaires qu'on a souhaité ouvrir en fait, cette plateforme aux utilisateurs. Et donc, si on clique sur cet espace de système de notation et de commentaires, une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle on peut noter le document qui a été consulté. Alors, sachant que cela s'applique uniquement sur les productions, je dirais, régionales et qu'on ne se permet pas de recueillir l'avis des internautes sur des documents qu'on n'aurait pas élaborés localement et régionalement. Et donc, sous ce système de notation, apparaît une zone de commentaires. Donc, ces commentaires sont modérés au niveau du réseau. Et donc, le comité éditorial donc, des plateformes se réserve le droit de ne pas publier un commentaire s'il n'est pas conforme à la politique éditoriale.
Ce système ne se veut pas être non plus un forum de discussion, donc il y a donc une modération qui est faite en ce sens. Et puis il est bien rappelé aux utilisateurs qu'il ne s'agit pas non plus de développer et de donner des données personnelles, notamment cliniques, et qu'on ne recueillera pas des avis d'experts, en tout cas à travers cette zone de commentaires. Voilà pour la partie collaborative et de traçabilité un petit peu et d'évaluation des documents proposés sur la plateforme. Ceci donc est la même chose, ce qu'on peut retrouver au niveau de l'aide à la prescription et de l'aide à l'orientation. Si on fait un petit focus en particulier sur l'information, et notamment l'information patient, sont ici recensés avec toujours les groupes d'experts régionaux, les sources d'informations qui paraissent les plus pertinentes et les plus fiables autour de la thématique, et sont recensés donc des documents validés au niveau institutionnel par des sociétés savantes, des associations de patients. Et là, donc, il s'agit vraiment de liens externes vers des documents existants. Vous voyez toujours donc depuis chacune des pages, vous avez un bandeau de navigation ouvert sur la droite qui s'affiche systématiquement, dans lequel vous pouvez naviguer vers d'autres catégories et puis accéder aussi donc toujours à la recherche clinique. Si on passe, par exemple, sur l'information professionnelle, comme pour l'information patient, on retrouve les données jugées pertinentes et les documents d'information jugés pertinents par le groupe d'experts qui sont en lien direct depuis cette page. Je vous propose ensuite de passer avec le volet de navigation donc à droite sur la partie annuaire, qui est un petit peu l'originalité de ces plateformes. Donc le but de l'annuaire est de répertorier les informations concernant les équipes et les professionnels travaillant donc sur la thématique dans la région Rhône-Alpes. Donc se veut donc vraiment un annuaire des compétences régionales, ici par exemple en préservation de la fertilité. À chaque fois, vous retrouvez donc sur le volet de gauche les filtres de recherche. Donc à travers les types d'offres, les compétences et puis une recherche géographique par département aussi qui peut être appliquée. Et puis un accès ici au formulaire de saisie. Tous les annuaires sont alimentés par la propre saisie des professionnels. Aucune saisie n'est faite au niveau du réseau, c'est vraiment les professionnels de façon complètement je dirais libre, et à tout moment, qui peuvent se renseigner dans les annuaires et compléter donc cet annuaire de ressources et compétences régionales. Le référencement est important, mais la mise à jour est également très importante puisqu'on veut avoir toujours des informations à jour disponibles sur ces pages. Et donc, une relance est faite annuellement auprès des personnes renseignées dans les annuaires et auprès des équipes renseignées dans les annuaires. Mais les équipes peuvent le faire spontanément à tout moment également. Sur cet annuaire, imaginons que donc on recherche une compétence en préservation de la fertilité, une équipe de PMA par exemple en Isère. Donc dans le champ, on coche les différents critères de recherche et voici ce qui apparaît, donc le résultat de notre recherche. Donc on avait bien coché la consultation d'une équipe de PMA et puis donc dans le département de l'Isère. Les données synthétiques apparaissent et on peut accéder à la fiche complète de cette équipe dans laquelle on va retrouver un certain nombre de détails, notamment l'offre de cette équipe qui s'est renseigné dans l'annuaire, le responsable de l'unité ou de la structure, le contact de l'unité, donc soit un secrétariat, soit directement des professionnels, la composition de l'équipe, et puis
le type de patients cibles qui peuvent être reçus. Là, on était dans le cadre de cette consultation. Est-ce que c'est une consultation qui est ouverte à l'extérieur de l'établissement? Est-ce que c'est uniquement pour des patients pris en charge dans un établissement? Voilà, donc ça me paraissait être avec toujours les utilisateurs qui ont testé ces plateformes, être les informations essentielles à avoir dans les fiches détaillées des ressources et des compétences indiquées. Voilà, si on revient sur cet écran, vous avez toujours la possibilité donc à tout moment d'accéder à la partie référencement de l'équipe ou de l'activité. Donc soit pour un référencement, comme on le disait, soit pour une mise à jour. Je vous présente le formulaire de référencement, donc avec des champs qui sont fixes, des champs qui sont pour certains obligatoires, d'autres facultatifs. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas du tout au niveau du réseau que se fait la saisie, mais bien chacun, depuis son établissement, depuis son propre ordinateur, qui peut se renseigner. Une validation est quand même faite à notre niveau avant publication, de façon à vérifier que les données soient correctes et que le renseignement soit valable pour une mise en ligne. Donc, comme vous l'imaginez, en fait, dans cet annuaire, l'accent est vraiment mis sur le domaine de compétences, puisque c'est bien là la plus-value de ces annuaires. Ce n'est pas uniquement d'avoir les informations de comment contacter, mais c'est aussi de pourquoi on peut contacter ces équipes ou ces professionnels. Et donc, c'est le domaine de compétences qui est vraiment développé. Et voilà, donc on vous présente ici donc pour la thématique oncofertilité, les différents types d'offres et de compétences qui sont proposées, toujours donc suite aux échanges qu'on a pu avoir avec le groupe de travail. Donc vous voyez, là on a par exemple la préservation de la fertilité, soit pour un homme, soit pour une femme, puisque certaines équipes ne proposent pas pour les deux types de population. Et puis ensuite donc les différentes techniques qui sont proposées par les équipes. Donc on rentre vraiment à un degré de compétence assez fin pour aider au mieux les professionnels dans la prise en charge des patients et dans l'orientation de ces patients. Voilà, donc à tout moment, on peut retourner sur l'onglet supérieur et passer d'une plateforme à l'autre. Et donc, par exemple, ici, on va pouvoir passer sur la plateforme de recherche clinique. Donc vous voyez, on change complètement d'environnement, on passe à un environnement jaune dédié donc à la recherche clinique. On retrouve toujours, pour ne pas perdre les navigateurs en fait, les mêmes bandeaux, donc avec les éléments de contexte autour de cette thématique, et puis le bandeau d'accès à l'information patient, l'information professionnelle et aux annuaires. Sur la partie recherche clinique, alors ça a été quand même un petit peu adapté, puisque vous l'imaginez bien, on peut avoir quand même quelques données de référentiel, autrement la prescription, etc., rentre plutôt dans le descriptif des essais. Donc on a vraiment mis en avant la partie annuaire des essais cliniques et l'annuaire des compétences en recherche clinique dans la région. Donc, je vais vous présenter ces parties annuaires qui sont plutôt originales et donc qui peuvent être également alimentées à tout moment par donc les équipes de recherche clinique de la région. Donc voilà, si on rentre dans l'annuaire des essais, donc toujours sur le même format, on retrouve donc dans le bandeau à gauche tout un système de filtres de recherche. Donc avec une recherche par localisation tumorale et puis toute la partie en fait de recherche en texte libre, ce que vous voyez ici, qui permet de rechercher les mots qui pourraient être contenus dans les titres longs des essais. Voilà, ce qui peut être quand même plutôt utile. Et puis toujours donc les accès pour le référencement de l'essai. Et puis un système d'abonnement en fait à des petites newsletters, c'est-à-dire que des équipes qui souhaiteraient suivre la mise en ligne dans l'annuaire en fait d'essais relatifs au cancer du sein, par exemple, peuvent s'abonner à cette petite newsletter et recevoir par mail dès qu'une nouveauté est inclue dans l'annuaire ou dès qu'une modification sur un essai est proposée dans l'annuaire.
Vous voyez que l'affichage des essais cliniques se fait selon 3 statuts, des essais ouverts, des essais à venir, des essais clos avec des couleurs du petit picto différents. Et puis, on peut donc rentrer dans la partie un peu plus fine de description de l'essai en cliquant sur son titre et puis faire une mise à jour. C'est-à-dire qu'en fait, un promoteur ou un investigateur de la région pour cet essai peut saisir une première fois l'essai. Si un nouveau centre investigateur souhaite être renseigné dans l'annuaire, il peut à tout moment s'ajouter en fait dans la fiche descriptive de cet essai comme centre investigateur. Là encore, c'est vraiment les professionnels utilisateurs qui ont la main sur l'alimentation de cet annuaire. Donc pour faire apparaître par exemple un essai, toujours dans le bandeau de navigation à gauche, il suffit de cliquer sur référencer un essai. Voilà la fiche descriptive du référencement de l'essai avec toujours le titre et puis les éléments nécessaires qu'on retrouve dans la plupart des annuaires d'essais cliniques qui peuvent déjà exister, donc les informations sur le promoteur, l'information propre sur l'essai clinique et les centres investigateurs. Là encore, toutes les fiches renseignées sont validées par le réseau avant publication pour s'assurer vraiment d'avoir une uniformité de saisie aussi des informations. Voilà, on vous a présenté donc brièvement ces deux plateformes, donc Oncofertilité et la plateforme de recherche clinique. Elles sont d'ores et déjà accessibles en ligne, donc vous pouvez approfondir un petit peu votre navigation. N'hésitez pas à nous recontacter aussi si vous avez des questions. Et puis donc sur cette diapositive, vous voyez les différentes plateformes qui sont à venir. Donc comme je vous le disais, premier recours, toutes celles relatives à l'innovation autour de la biologie moléculaire, de l'oncogénétique, des accès plus populationnels avec les adolescents, jeunes adultes, la gériatrie, et puis tous les soins de support, soins de suite réadaptation qui seront aussi développés à travers ces plateformes thématiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.